Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, les secours, l'assistance du Dieu très haut nous soit accordés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour sa grâce, je bénis Dieu pour sa miséricorde, pour nous avoir jugés dignes d'être en vie. Il n'existe pas des dons sur la terre qui valent plus que la vie. Pour tout celui qui vit, disent les Écritures, il y a l'espérance. Et merci Dieu pour la bonne santé. Et je remercie aussi Dieu pour toutes ces faveurs dont nous sommes bénéficiaires. Il l'a fait pas à cause de notre bonté, mais Dieu a regardé plutôt les souffrances de Christ. Il a entendu la voix du sang de Jésus-Christ, ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang qui implore miséricorde, ce sang grâce auquel nous avons été rachetés de vaines manières de vivre, nous avons été rachetés de toutes sortes de possessions démoniaques, de toutes sortes de démoniaques impurs, de toute espèce d'autorité et de domination d'un autre que Dieu. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait plus de 2 semaines que nous n'avons pas été devant vous à travers la parole du Seigneur. Cela a été dû au dérangement que nous avons subi par rapport à la santé. Donc nous sommes en Chine, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ici, les coronavirus, et je ne sais pas, refait sur surface. Donc j'ai été... je l'ai attrapé, et, comme d'ailleurs beaucoup de personnes pour le moment ici. Donc on a souffert pendant un temps, mais grâce à Dieu par vos prières, nous voici de nouveau devant vous, capables de pouvoir nous mettre à la disposition de notre Seigneur pour vous amener à table ce qu'il a disposé pour vous, car nous sommes serviteurs de Dieu pour vous apporter ce qu'il a préparé pour vous, cette nourriture salutaire pour vous, cette nourriture qui vous assure la tranquillité dans les temps et qui constitue aussi cette clé qui ouvre les portes du repos éternel pour tout celui qui obéit à la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, il m'était impossible de pouvoir me justifier et chez vous de manière
particulière. Donc c'est pourquoi j'en profite pour vous faire savoir la raison de ces silences prolongés. Donc voilà, j'ai souffert du coronavirus pendant un temps. C'était des fortes fièvres, la toux, et, angine, et c'est accompagné de toutes ces choses. Mais grâce à Dieu, nous revoici en forme, quoique pas complètement. Et bon, je ne suis plus, je suis guéri. Voilà, grâce à Dieu, je ne suis plus convalescent parce que j'ai déjà dépassé cette étape. Donc, je suis bien, je peux parler, je peux déjà marcher, travailler et faire tout ce qui est nécessaire pour le bien-être de tous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le paix des fils d'Amon pour l'expiation de Bath-Sheba. Audio numéro 4. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous a jugé digne de faire pour lui en votre faveur. Il a été dit par un homme sage, le frère Paul, poussé par le Saint-Esprit. Il a déclaré que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. Je me vois utile pour Dieu en étant en train de faire ce que je suis en train de faire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de Jésus-Christ. Je ne peux prendre votre temps pour ne vous parler que de Jésus-Christ. Lorsque nous étions morts, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. L'espérance, c'est en Jésus-Christ. Le succès, c'est par Jésus-Christ. La gloire, c'est dans le nom de Jésus-Christ. L'élévation, le pouvoir, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Notre destination, c'est vers Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, vous avez vu comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle pour vous amener vers moi. Donc, Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous conduit, il prend soin de nous afin de nous conduire vers lui, le véritable royaume des cieux. Le royaume des cieux, avait-il déclaré, ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Voici, il est au milieu de vous. Donc, il parlait de lui, le petit enfant qui était placé au milieu de ses disciples. Souvenez-vous du jour où les disciples voulaient savoir qui était le plus grand. Jésus-Christ a pris un petit enfant qu'il a placé au milieu des disciples. Il dit que le plus grand parmi vous soit comme cet enfant, l'homme du milieu. C'est celui qui était grand, qui s'était fait petit. C'est pourquoi dans les Écritures, lorsque Jésus-Christ donne un modèle, un type, il ne veut parler que de Dieu. Il ne veut parler que de lui. Car le modèle, c'est Jésus. Le plus petit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le plus petit dans le royaume des cieux, qui est plus grand que le plus grand d'entre tous ceux qui sont nés de la femme. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu vous soit abondamment multipliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passons à la lecture des Saintes Écritures. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, je commence au 2e verset. Il est écrit, « Un soir, David s'éleva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bath-Sheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, envoya Uri le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Parole de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé. Je rappelle, je n'entrerai pas dans le rappel pendant longtemps car je voudrais aussi diminuer les temps de l'intervention pour aider tout le monde à télécharger facilement le message.
si telle est aussi la volonté de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la relation qui existait entre d'abord Bathsheba et son époux Uri, ensuite l'intervention de David. Il y a une première partie sur cet enseignement. Toi qui ne peux tomber que sur cet audio, ça c'est l'audio dans cette deuxième, plutôt c'est le 4e message vocal ou audio en ce qui concerne la deuxième partie de cet enseignement, le paix des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba. Donc ça c'est la deuxième partie. Mais cet enseignement, nous l'avons commencé. La première partie, c'était qui sauva Bathsheba de la mort. Il y a 8 audios. Il y en a 8 les audios en ce qui concerne cette première partie. Donc c'est une suite. Alors si vous allez trouver digne de pouvoir, ou vous allez trouver intéressant de pouvoir vous enquérir les 11 précédents audios, veuillez entrer en contact avec nous. Nous allons vous les procurer, surtout pour ceux qui sont dans des groupes où nous ne sommes pas directement là-bas. Donc, adressez-vous à celui qui a posté le message et lui sera capable de pouvoir vous mettre en contact avec nous ou avec quelqu'un d'autre capable de pouvoir vous envoyer des audios, lesquels, je crois, vous seront aussi importants pour l'édification de ce qui nous est précieux, la vie éternelle, d'après la petite mesure du don de la grâce que nous avons reçue du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la deuxième partie, il s'agit de Bathsheba qui était mariée à Uri. Qui était Uri par rapport au fils d'Israël. Uri était un étranger parce qu'il était quelqu'un appartenant à la tribu des Heths. Les Hétiens, les Essiens, c'était des étrangers habitant parmi les Israélites. Nous sommes allés dans les Saintes Écritures pour manifester le côté saint de la personne d'Uri qui était le premier et véritable époux de Bathsheba. Donc, dans cette partie, à ne pas confondre avec comment nous avons expliqué les choses dans la première partie. Donc, nous sommes dans la seconde partie. Dans la seconde partie, nous insistons sur la sanctification, la divinité, l'aspect divin que doit prendre Uri afin de pouvoir que nous allons faire prendre à Uri afin de pouvoir nous acheminer dans cette deuxième partie. Que la paix, la grâce, la miséricorde, les saluts, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Le vœu le plus ardent de mon cœur est que le Saint-Esprit nous aide non seulement à me comprendre, mais à comprendre, vous et moi, la pensée du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour vous, pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions afin que nous puissions être agréables à lui? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions afin que nous puissions être préparés selon que lui entend que ses enfants puissent être? Où est-ce que Dieu veut que nous puissions nous retrouver afin qu'il n'ait plus à nous rechercher comme Adam? Parce que Dieu ne cherche Adam qu'après que ce dernier ait désobéi. Parce que quand Adam n'avait pas désobéi, Dieu savait où il l'avait placé. La désobéissance a fait déloger Adam de là où il était pour les conduire dans un endroit autre que Dieu lui avait placé. C'est pourquoi Dieu lui demande, où es-tu? C'est-à-dire là où je t'ai laissé, là où j'ai l'habitude de te retrouver, je ne te retrouve pas. C'est-à-dire lorsque nous sommes en concordance ou en concomitité ou en accord avec Dieu à travers sa parole, nous marchons selon la parole du Seigneur. Dieu ne nous cherche pas parce que Dieu connaît l'endroit, il connaît l'endroit, le lieu de rendez-vous. C'est l'application de la parole. Et quand nous nous déplaçons, Dieu est fidèle à sa parole.
Il nous recherche par rapport à là où il nous a laissés, par rapport à là où il veut que nous soyons. La pratique de la parole, l'exactitude de la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. L'objectif de l'enseignement a toujours été de pouvoir nous prendre conscience, nous aider à la prise de conscience, nous aider à nous considérer nous-mêmes si nous sommes dans la foi par rapport à l'exactitude de la volonté du Seigneur. Et l'exactitude de la volonté du Seigneur est exprimée dans la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient vraiment dans l'abondance accordée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Bathsheba, laissez-moi rappeler un passage des Écritures. Je suis dans le livre de Matthieu. Je prends Matthieu chapitre 15e. Matthieu chapitre 15, je vais juste prendre le verset 13. Je commence au 12e verset. Alors ses disciples s'approchèrent de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, c'est-à-dire le Seigneur répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Nous sommes en train d'ergoter tout autour aussi de ces passages des Écritures. Matthieu chapitre 15, le verset 13e. Toute plante, dit Jésus, que son Père n'a pas planté sera déracinée, pas coupée, déracinée. J'ai déjà expliqué ces choses. Donc, dans les audios précédents, nous avons déjà commencé à expliquer ces choses. Mais je voudrais nous rappeler, je voudrais nous ramener à saisir cette portion des Écritures. Elle va vraiment nous aider dans la suite de notre prédication. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Uri a laissé sa femme. Une femme n'est autorisée qu'à recevoir la sémence de son époux légal. C'est ça une femme mariée. C'est ça l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ, ce qui revient à dire qu'à nous, on ne peut trouver que la sémence de Christ. On appelle prostitution, nous allons l'expliquer dans les temps, dans la suite de notre prédication. On appelle prostituée cette femme qui reçoit une autre sémence autre que celle de son mari légal. Ou une prostituée, c'est une femme qui n'a pas un seul mari pour recevoir une seule sémence. C'est pourquoi la prostituée, Apocalypse chapitre 17, est différente de l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Il nous a acquis par le biais de la dot qu'il a versé par son sang. Il nous a rachetés. Nous sommes son appartenance exclusive. C'est pourquoi les Écritures disent dans les Cantiques des Cantiques, que la femme de Salomon était un jardin fermé pour lui. Il était un champ scellé. Donc l'épouse a été scellée uniquement pour son mari à travers le prix payé à Golgotha. C'est pourquoi n'est autorisé ne mettre sa sémence à nous que notre époux légal, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi être église là où on ne reçoit que la sémence de l'époux, on ne reçoit que la sémence du mari qui a donné sa vie pour cette église-là. C'est pourquoi nous n'autorisons pas que l'homme puisse placer sa sémence, sa pensée, son raisonnement dans l'église. L'église, c'est le respect de ce qui est écrit. L'église, c'est le respect de la parole de l'époux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jacob a compris, Joseph, allais-je parler? Je suis en train de parler de Joseph. Il a compris la définition de l'église. Lorsqu'une église s'est approchée d'un prédicateur, Joseph, pour dire au prédicateur, non prédicateur, je sais que tu travailles bien. Je sais que tu mets à ma disposition tout ce dont mon mari t'a donné pour me servir, mais je voudrais aussi recevoir ta pensée.
Je voudrais aussi recevoir, savoir ce que toi tu penses. C'est-à-dire que c'était la femme de Potiphar lorsqu'elle s'est approchée de Joseph pour coucher avec Joseph, pour recevoir une autre sémence que celle de son mari. Parce que Joseph travaillait dans la maison, Blanchard travaille dans la maison. Votre père, Dieu m'a placé, il m'a laissé comme Azer, afin de vous fournir le mets délicat, le mets de roi, parce que vous êtes les fils du roi, vous êtes des princes. Votre père m'a engagé, celui de qui je reçois les salaires, afin de ne vous apporter que la nourriture que lui a laissée dans le magasin. Il a laissé dans le magasin. Il m'a déjà donné le plante odoriférant que je dois, les 5 plantes que je dois utiliser pour la fabrication de l'huile de l'onction pour vous, de l'enseignement pour vous. Donc je n'ai pas allé chercher d'autres plantes. Les 5 plantes m'ont déjà été données par Dieu. Donc je n'entre dans les magasins que pour unir les 5 plantes, afin de vous produire l'huile, afin de vous produire la nourriture. Donc je ne vais pas chercher la nourriture en dehors du magasin. Il y a la nourriture dans les magasins, dans les Écritures. C'est comme dans l'arche. La famille de Noé n'a pas allé chercher la nourriture pour s'approvisionner en dehors de l'arche. Dans l'arche, il y a aussi la nourriture qui a été préparée et pour les hommes et pour les animaux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, lorsque la femme de Potiphar voulant aussi comprendre, comme certaines églises d'aujourd'hui, recevoir la pensée de leur pasteur, vous trouvez quelqu'un en train de pouvoir parler de son propre fond, prêcher des choses, vous vous dites, mais finalement, frère, où est-ce que tu as puisé ce que tu dis? Qui t'a dit ce que tu dis aux autres? Qui t'a envoyé dire ce que tu dis? Qui t'a demandé de dire ce que tu dis? Où as-tu trouvé ce que tu dis? Qui t'a donné la permission de parler comme ça? Qui a déjà parlé comme toi avant dans les Écritures? De qui trouves-tu les modèles que tu utilises pour enseigner? Ces choses que tu dis, tu les as trouvées où? Il y a des gens qui disent des choses qui ne se trouvent pas dans les Écritures, mais qui se trouvent comme dans une certaine tradition des hommes. Ben toi, tu ne sais pas que ça existe. Un tel Blanchard l'enseigne. Blanchard n'est pas l'absolu. Quand je parle de moi, je voudrais parler de tout homme autre que Jésus, autre que les apôtres, qui nous enseignent autre chose. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça, c'est ce que la femme de Potiphar a voulu faire. Joseph lui rappelle que moi, je ne suis dans la maison que pour te rappeler. Je ne suis là que pour arranger ta vie, pour mettre ta vie à l'aise dans cette maison. Je soigne la maison, je soigne les champs, je fais la cuisine, je fais toutes choses, mais ma sémence dans toi, je ne peux pas le faire. N'est autorisé de mettre la sémence en toi que mon maître. Ton époux, mon maître, n'est autorisé de mettre la pensée, ne placer la pensée dans la femme, dans l'église, que l'époux, le maître. Pendant que Potiphar, plutôt Joseph, était seul dans la maison, effectivement, Potiphar n'était pas là. Mais Potiphar était là à travers la pensée dans la tête de Joseph. Joseph comprend que Potiphar n'est pas là. Moi, je ne le remplace pas. Je travaille pour lui, afin que sa femme soit à l'aise. Le prédicateur ne remplace pas Christ. Bien aimé, on remplace celui qui est absent. Mais le prédicateur présente Christ. Le prédicateur rapproche l'épouse de Christ. Le prédicateur fait tout pour la gloire de Christ. C'est différent. On ne remplace ni ne représente celui qui est présent. Christ est là à travers la parole. Comment moi je vais remplacer Christ? Comment je veux le représenter? Parce que lui il est là. Je présente Christ. Je vous présente Christ. Je vous conduis à Christ. Je vous parle de Christ parce que lui il aime qu'on parle de lui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. De Joseph aujourd'hui, il y en a très peu. Il y a de ces prédicateurs lorsque la femme de Potiphar se présente pour lui demander de pouvoir recevoir au lieu de la sémence de Potiphar, mais la sémence de Joseph. Joseph prend ça pour une opportunité.
Mais je leur ai frappé des choses. Non, je leur ai... C'était terrible. C'était quoi? Vous trouvez quelqu'un en train d'enseigner des erreurs, vous approchez de lui, mon frère. Non, tu ne comprends pas. J'étais dans une autre couleur. Ça, c'est une autre... Frère, mais ta couleur, elle n'est pas juste. C'est une couleur qui n'existait pas. Cette couleur-là. Frère, ce que tu dis, c'est ta pensée. Non, je parlais en prophétie. Non. Toi, tu es dans la révélation. Moi, je suis dans la doctrine. Moi, je parle selon la connaissance. Ce n'est pas la même chose. Et vous voyez aussi ces autres amis venir les défendre. Il y a plusieurs couleurs. C'est une des couleurs, frère. Une couronne, une couleur erronée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec. Exact. Je comprends que les Écritures ne s'ajouteront plus. Mais Dieu nous parlera toujours de différentes manières. Mais quand Dieu parle, la preuve que c'est Dieu qui apparaît, il respecte les Écritures. Il respecte sa parole. L'inspiration doit être assise sur ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qui prouve la véracité de l'inspiration, la véracité de la révélation. Comment connaîtrons-nous que vous dites la vérité si vous ne nous présentez pas de preuves? On ne peut pas croire que la femme, qu'Élisabeth dit la vérité si on ne vérifie pas par rapport au muet. Muet écrit, c'est qui le nom de l'enfant? C'est alors, ta femme nous parle des gens. Mais dans ta famille, nous ne connaissons aucun Jean. Mais ce que tu dis là, on ne l'a jamais entendu. Des révélations que tu donnes, on ne l'a jamais entendu. Il faut aller vérifier vers l'époux de la femme qui prêche. On doit vérifier. Eh, monsieur, le papa, l'époux d'Élisabeth, ta femme nous dit que cet enfant-là doit s'appeler Jean. Qu'est-ce que tu dis? Amenez-moi une tablette. Il va écrire pour justifier ce que la femme dit. Bien aimé, quand je parle, il faut que je présente. Il faut que Dieu, par la parole, prouve ce que je dis. Quand on cherche, on commence à vous poser des questions. Ce que vous dites, où est-ce que vous les avez puisés? Oh non, ils me combattent. On ne vous combat pas. On veut combattre les faux. Car toute plante que Dieu n'a pas plantée doit être déracinée. Tout enseignement non basé dans les Écritures doit être déraciné. Quel que soit le temps que cet enseignement a passé dans le cœur des gens, dans la tête des gens, on doit les déraciner. Parce que ça ne vient pas du ciel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous sommes avec Bathsheba. C'est une femme mariée déjà. Ne peut mettre de la sémence dans Bathsheba que son époux qui est un étranger. Souvenez-vous dans l'audio passé, je crois avoir défini l'étranger d'après ce qui est écrit dans le livre de Job chapitre 19 à partir du 13e verset. Là, les Écritures, Dieu se présente, Job prophétise, il parle de Dieu comme un étranger pour ses frères. Donc, il prophétise sur Jésus-Christ qui était comme un étranger pour ses frères, qui était devenu comme un inconnu. On ne l'a pas reconnu. Celui qui les sauvait, celui qui les protégeait, celui qui les avait fait sortir de l'Égypte. Celui qui avait dit à Moïse, va dire à ce peuple, celui qui s'appelle « Je suis » m'envoie vers vous. C'est Jésus, quand il est descendu, il s'est présenté, il dit, avant que votre père Abraham fît, je suis. Ils ont cherché à les lapider, parce qu'ils ont dit que ce n'est pas toi, je suis. Ils ne l'ont pas reconnu. Il était comme un inconnu pour eux. Ils l'ont pris pour un Samaritain, pour un étranger. Voilà comment il a été considéré. C'est pourquoi il rit comme un étranger au milieu d'Israël. Qui a une femme, c'est Jésus-Christ qui avait sa femme. C'est Dieu qui avait sa femme. La femme de Dieu, la première sur la terre, ce n'était pas Ève. Ève, c'est une histoire avec Adam. La femme de Dieu, c'est la terre. D'après Psaume 62, ta terre sera appelée épouse. La terre qui a été pour la première fois appelée épouse et qui a reçu la sémence divine s'appelle Adam. Dieu a ramassé une terre et Dieu a mis la vie, la sémence, parce que la parole, la sémence, c'est la vie,
Adam plutôt devint un être vivant parce que son premier mari, voilà l'étranger. Il était un étranger dans les jardins. Il a juste placé sa femme, la terre, Adam. Mais lui, il venait. Il est venu le soir. Il était un étranger, alléluia, par rapport au jardin, comme un étranger. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, les premiers époux de Bathsheba, le meilleur, le vrai, l'unique, c'était Uri. Le premier époux d'Adam de la terre, c'était, entre parenthèses, de l'humanité, c'était l'éternel Dieu. Dans le sens où c'est Dieu qui est allé le chercher. Dieu est allé chercher Adam. Adam était une poussière en dehors du jardin. Dieu a pris une portion de la poussière. Bien aimé, nous étions plusieurs dans le monde, en train de patauger dans la mondanité. Dieu n'a pris qu'une partie. Israël était entremêlé avec tout le monde en Égypte. Dieu n'est descendu que pour chercher Israël. Voilà la poussière que Dieu va chercher en dehors du jardin. Voilà ce que nous étions dans la mondanité. Il y a des tes amis qui sont restés dans ce dans quoi vous étiez autrefois. Il y a même des gens qui excellent jusqu'à ce jour. Mais la parole est descendue pour aller te chercher dans cette vie-là, dans la mondanité, dans la boue où tu pataugeais. Voilà, Dieu va chercher une femme, Adam, la terre. Il prend cette femme-là, Adam. Dieu va mettre la vie. Parce que, bien aimé, Dieu ne peut pas aller te chercher. Tu ne peux pas te dire épouse s'il n'y a pas en toi le souffle, s'il n'y a pas en toi la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire église, tu ne peux pas te déplacer de chez toi pour aller dans un endroit où on te fait écouter des fables, où quelqu'un expose l'intérieur de son cœur. Non! Il faut que le souffle céleste entre en toi. Et le souffle, lorsque Dieu souffle, tu reçois un Esprit Saint. La parole lave la conscience. La parole conscientise la personne. La parole fait faire comment allais-je dire, un exode à l'homme. L'homme se rend compte, bien-aimé dans les Seigneurs, que la vie que je menais avant était mauvaise. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Bathsheba, c'était la femme d'Uri, un étranger. Adam, c'était la femme de Dieu. Dieu est son premier mari. Dieu est le premier qui a mis sa sémence dans son épouse, appelée Adam. Laissez-moi lire un passage des Écritures pour nous, pour confirmer que le premier Adam était une épouse. Le frère Paul m'appelle, retenez ceci. Bathsheba, c'était une femme, et le titre ou le thème dit le peu de fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba. C'est que Bathsheba s'était rendue impure. Qui a rendu Bathsheba impure? C'est la seconde sémence qu'elle a reçue. Qui a rendu Adam impur? C'est la seconde sémence que Adam a reçue. La première sémence que Adam a reçue de son premier mari a fait d'elle ou a fait d'Adam, voilà, pour ne pas parler d'elle, de lui, mais entre guillemets de la femme Adam, l'humanité, le monde, le peuple que nous sommes, une âme vivante. Bien aimé, la parole, c'est elle qui fait de nous des âmes vivantes. Nous sommes vivants ou nous devenons des âmes. Vous pouvez être vivant tout en étant une âme morte devant Dieu. Si vous marchez selon les traits de ce monde, les trains de ce monde, allais-je dire, si vous n'avez pas conscience sur comment faire de manière à ce que votre corps devienne une propriété exclusive de Dieu, si vous n'avez pas conscience à ça, c'est que vous êtes une âme morte devant Dieu. Les hommes peuvent vous acclamer. Les hommes peuvent vous mettre sur un piédestal, sur une estrade le plus élevée. On peut vous donner tout
je sais pas, toutes les grades possibles, toutes les honneurs, les louanges de la part des hommes. Mais si vous n'êtes pas agréable à Dieu, si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, vous êtes une âme morte. Adam devint une âme vivante par la présence du souffle. Vous devenez une âme vivante par le souffle. Et ces souffles-là doivent bouger. Adam avant le souffle est différent d'Adam après le souffle. Avant Adam, avant le souffle, était inerte. Il ne bougeait pas. C'était une terre sur laquelle n'importe qui pouvait marcher. Parce qu'il était une terre. Mais lorsque Dieu récupère Adam, il lui donne la forme. Il met sa sémence en lui. Adam doit commencer à bouger, à réfléchir. Bien-aimé, tu dois bouger, tu dois réfléchir. Le mouvement dans les Seigneurs, c'est dans les Seigneurs. Le frère Paul le dit. Grâce à Dieu, nous avons en lui la vie, le mouvement. C'est grâce à Dieu. Nous bougeons par rapport à la parole. Nous bougeons par rapport, c'est-à-dire, on voit la vie. On te voit vivre, on te voit plus mort. Quand je parle de la vie, c'est par rapport aux activités ayant trait à la parole. La vie d'un arbre est exprimée par son feuillage et par ses fruits surtout. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Bathsheba vivait par rapport à la sémence de son vrai mari, Uri, le premier, Uri. Ça, c'est son mari, un étranger. Mais qui était son mari? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous savez, un homme, disent les Écritures, Jésus-Christ donne cette parabole, il dit, un homme, il est parti pour un pays éloigné. Mais avant de s'en aller, cet homme-là doit ensemencer la femme. Il appelle trois espèces de femmes. Au premier, il lui donne la sémence, 5 talents. Au second, il met la sémence, 2 talents. Au troisième, il met la sémence, 1 talent. C'est-à-dire, cet homme-là est parti dans un pays éloigné, mais il est resté à travers la sémence. À son retour, vous serez jugé par rapport à la façon dont vous avez traité la sémence, vous avez traité les talents. Bien aimé, Dieu est parti. Mais il nous a laissé son esprit, l'enseignement, la parole. À son retour, nous serons traités par rapport à la manière dont nous sommes en train pour le moment de traiter la parole. Comment tu traites la parole? Tu la respectes? Tu marches avec elle? Que fais-tu avec la parole? Si tu blesses la parole, si tu tords la parole, si tu attristes la parole, est-ce que tu as le temps de te dire non, je dépose d'abord mon offrande, j'arrange avec la parole, ou tu continues d'offrir tout en étant en mésentente avec la parole? La Bible déclare, si quelqu'un veut offrir et qu'il se rend compte que son frère a quelque chose contre lui, il dépose l'offrande, il va d'abord se réconcilier. Bien-aimé, le véritable frère avec qui on doit se réconcilier, qui est contre nous si nous ne sommes pas justes selon la parole. C'est la parole, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Tu dois à chaque instant vérifier ta vie par rapport à la parole, par rapport à ce que disent les Écritures. Il ne faut pas continuer à offrir, à donner des offrandes des insensés. Tu sautes, tu es fier qu'on t'appelle docteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, diacre, je ne sais qui d'autre, bishop et consort, mais tu es en mésentente avec la parole. Tu continues d'offrir, tu acceptes qu'on t'acclame pendant que tu n'es pas en accord avec ta parole par rapport à ta façon de vivre. Bien-aimé, cet homme-là est parti dans un pays éloigné. Il a laissé la parole, il a laissé des dons. Et quand il rentre, son jugement, c'est par rapport à comment avez-vous traité la parole, les dons que je vous ai laissés. Ah, je le multiplie. Ah, voilà, vous avez produit les fruits. Voilà un arbre qui mérite d'entrer dans la paix de son maître. Et moi, non, moi je l'ai enterré à terre. Donc tu n'as pas produit le fruit par rapport à la parole. Non, je n'ai pas produit parce que, bien aimé, Dieu n'est pas là, mais il est là par rapport à sa parole. Uri n'était pas là, mais il était là par rapport au lien du mariage.
Parce que les Écritures disent plutôt que Bathsheba était femme du riz. Quel que soit pendant la présence ou l'absence du riz, Bathsheba ne pouvait pas accepter de recevoir une autre sémence. Mais il n'y a pas d'excuse pour toi qui as écouté la parole. Oh non, voilà. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne se comportent, ils sont même prédicateurs, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes. Ils ne respectent entre guillemets la parole que lorsqu'ils sont avec des gens, ils sont surveillés. Mais quand ils sont seuls, ils s'en foutent. Pour eux, la crainte de Dieu, c'est pour les autres, pas pour eux. Bien aimé, Dieu juge la conscience. Dieu juge la conscience. Toi, tu ne respectes, tu fais semblant de respecter Dieu que quand tu es avec le frère. Et d'ailleurs, tu t'es arrangé à être tellement seul pour vraiment t'adonner à tes penchants préférés, le péché. Non. Dieu aime celui qui lui offre sans être poussé, sans être forcé, sans être contraint, sans contrainte. Quoi ta vie? Quoi tes bonnes œuvres? Tout quoi ta pure conscience? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimé, la mort peut te surprendre. Qu'est-ce qui va t'arriver? J'étais là en bonne santé. Du coup, j'ai commencé à me sentir mal et voilà. Après, d'après les symptômes, c'était le coronavirus qui attrape tout le monde. Avec les frères avec qui on vit à la maison ici, il était malade, j'étais malade et à un moment, tu peux partir. Mais si la mort te surprend, qu'est-ce qui t'arrivera? Tu crois que tu auras le temps de pouvoir te justifier comme tu te justifies toujours? Comme tu fais toujours te faire passer pour un innocent. Pendant que dans ta propre conscience, tu sais d'abord, tu en as pas de conscience. Si tu en avais, tu saurais que tu n'es pas innocent, si innocent que ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans une femme, Bathsheba, une femme d'Uri, qui va s'essuyer en recevant la semence d'un autre mari. Deutéronome 22. Lorsque un homme marié, un homme est surpris en flagrant délit d'adultère avec une femme mariée, les deux mourront. La femme meurt parce qu'elle est mariée. En ville, elle n'a pas crié. Elle meurt. La sentence d'un tel acte, c'est la mort. Voilà, Dieu dit ça. Ramenons cet acte-là. Ramenons Deutéronome 22 avec ce qui s'est passé dans les jardins. La femme étant Adam, la terre dans laquelle l'épouse Dieu a mis sa semence, que Dieu a chéri. Dieu a donné à Adam tout. Bien aimé, les jours où j'expliquerai ceci, jusqu'à la guerre entre les serpents et Adam, vous allez vous rendre compte de combien l'homme doit toujours être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu, quand il aime une femme, il n'est pas comme nous. Dieu a tout donné à Adam, sa femme. Il lui a tout donné, l'autorité, le pouvoir, la beauté, la gloire, tout. Adam était tellement belle, entre guillemets, belle comme femme de Dieu, qu'il attirait même la jalousie du serpent. Adam ne s'en est pas aperçu que le serpent s'approche de moi parce qu'il est jaloux de moi. Bien aimé, le diable est jaloux de toutes les bontés que Dieu t'a données, de toutes les grâces que Dieu t'a faites. Nous sommes persécutés à cause de la gloire merveilleuse de Dieu qui est sur nous. Sauf que parfois, le diable, le frère Paul dit, le Dieu de ce siècle a tellement voilé certaines personnes qu'ils ne peuvent pas voir, combien est glorieux le message que je vous donne. Combien a été glorieuse ou glorieux l'amour que Dieu a répandu sur nous, l'accomplissement de toutes les promesses glorieuses. Nous sommes heureux, bien-aimés. Nous sommes en train de traverser, quoique avec des persécutions, une période heureuse. Jésus-Christ dit, beaucoup de grands, des sages ont cherché, ne fût-ce qu'à jeter l'œil, à comprendre,
à vivre cette époque que nous sommes en train de vivre, à entendre ce que nous entendons, à voir ce que nous sommes d'ailleurs censés voir. La main de Dieu, la droite de Dieu. Dieu n'est plus au ciel, mais Dieu est descendu pour vivre avec l'homme. Emmanuel. Quelle gloire! C'est une gloire qui attise la jalousie, la haine de l'ennemi. Il s'attaque à toi, il veut te séduire, il veut te présenter le péché comme s'il était mignon, afin que tu puisses être déchu de cette gloire glorieuse, merveilleuse de Dieu, de la royauté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu a aimé son épouse Adam. Dieu lui a donné tout, le pouvoir à manger, tout, l'honneur, la supériorité, tout. Bien aimé, Dieu nous a aimés. Il nous a donné ça. Jésus-Christ dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je serai là. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité. C'est par amour. Il nous a donné ça. Et si on ne s'en aperçoit pas, approchons-nous de Dieu dans la prière pour réclamer notre droit. Le pouvoir, c'est ton droit. La domination, c'est ton droit. Le savoir, c'est ton droit. Oui, l'épouse de Dieu dans le jardin, Adam, il avait le pouvoir. Il avait les savoirs. Il pouvait savoir comment, il pouvait connaître comment appeler tel et tel animal. Comment appeler tel et tel arbre, plante. Ce savoir a été aussi manifesté dans la vie de Salomon. Et si nous sommes en Jésus, c'est que nous sommes plus que Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, par la sagesse, par l'intelligence. Parce que Jésus-Christ est la clé de tous les mystères. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu permet que nous soyons en bonne santé, tout le temps qu'il permettra, grâce bien sûr à vos prières par nous, nous allons parler, nous allons nous entretenir. N'hésitez pas à poser des questions. Si je ne vous réponds pas, parfois, il y en a presque nombreuses, mais lorsque je tombe encore sur votre question, je finis toujours par répondre dans la mesure du possible. Attention, je ne suis pas capable de complètement vous satisfaire. Si Dieu peut le faire, qu'il le soit loué. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu prend son épouse, sa Bathsheba, qui était Adam. Dieu était un étranger, un inconnu, il n'habitait pas là. Quelqu'un charge, il donne des talents, mais il s'en va dans un pays éloigné. Mais il est là par les talents. Dieu donne la loi à Adam. Il n'est pas là, mais il est là par ce qu'il a dit, par la vie qu'il a donnée à Adam. Mange, ne mange pas. Dieu est présent par la parole, bien-aimé. Oh, j'attends ce jour-là quand il viendra. Quand il viendra, il ne nous jugera que par rapport au rapport que lui donnera les talents qu'il nous a donnés. Quand il regarde le premier, au lieu de 5 talents, il entend le son de 10 talents. Il dit, ah, c'est un arbre qui a produit le fruit. Lorsqu'il entend, il regarde le second, au lieu de poser la question au second, il entend la voix des talents. Les talents disent, nous ne sommes plus 2 comme tu nous as laissés. Nous nous sommes multipliés par 2. On est 4. Dieu dit, voilà, vous méritez la paix. Lorsqu'il regarde le troisième, il voit les talents rester seuls. Parce que la grâce de Dieu ne meurt pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a enterré dans la terre. La terre, c'est la chair. C'est le monde. J'ai été livré au plaisir du monde. Il me conduisait dans la mondanité. C'est pourquoi je suis resté seul. Je suis resté stérile. Je n'ai pas pu produire. Dieu nous juge par rapport à sa présence qui est au milieu de nous à travers la parole. Voilà. J'étais en train de dire ceci. Dieu met sa sémence dans Adam, son épouse, Dieu le premier époux. Pendant son absence, l'absence de Dieu, je l'ai expliqué, pour le moment, Jésus-Christ est absent. Il est parti, mais il est présent par la parole.
Dieu était là par la parole. Ne prends pas l'absence de Dieu dans l'essence ordinaire du mot. Dieu est absent. Il ne sera jamais absent parce qu'il est là. Confère l'exode d'Adam. Allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala, exode d'Adam. Vous aurez l'explication sur je m'en vais. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Est-ce qu'il est parti ou il est resté avec les disciples? Il est parti, mais il est resté avec les disciples à travers le Saint-Esprit. L'homme est parti dans un pays éloigné, mais il est resté à travers les talents. Dieu n'est pas là, mais il est là à travers la parole. Surtout quand je vous l'annonce, je vous présente Dieu. Je présente, voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Bathsheba, l'étranger la laisse. Pendant l'absence physique de l'étranger, Bathsheba reçoit une autre sémence. Donc, Bathsheba devient un champ abominable. Parce que Deutéronome 22, du 5e au 12e verset, on parle du type de champ israélite. Un champ, une seule sémence. Une femme, un seul mari. C'est Babylone, la prostituée. C'est la femme à plusieurs maris. C'est des hommes, c'est des églises à plusieurs sémences. Parfois c'est un, parfois c'est comme ça, parfois vous vous dites, mais c'est que vous dites là. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bathsheba reçoit une seconde sémence. La sémence de David à Bathsheba rend Bathsheba une prostituée, une femme prostituée. Un champ qui doit être brûlé. Dieu laisse sa femme Adam, la terre, avec la vie, la sémence, ne mange pas, mange ceci. Adam accepte, à l'absence de Dieu, une seconde sémence. Non, tu peux manger. Adam accepte cette sémence-là. Adam devient ce champ abominable, avec deux espèces de sémences. Dans Adam, on trouve le maïs, on trouve les haricots. Champ abominable. Adam devient un tissu composé de deux fils différents. En Israël, si c'est du coton, coton 100%. Si c'est de la laine, laine 100%. Ainsi de suite. 50% laine, 50% coton, abomination. Il y a des gens qui sont comme ça. Un peu ici, un peu là-bas, un méli-mélo. Quand vous le regardez, il parle, il dit, oui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enfants de Dieu. Vous écoutez, vous dites, mais finalement, il est parfois kimbango, parfois, je ne sais pas, protestant, je ne sais pas, parfois, il y a même des gens qui vont calculer les jours d'après le calendrier juif, il est parfois juif. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Tu sais, devant Dieu, un jour, c'est 12 heures. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous. Un peu ici, un peu là-bas. Précepte sur précepte, règle sur règle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le problème d'Adam, c'est que la seconde sémence qui n'appartient pas au premier mari, à Dieu, le second enseignement auquel Adam croit. C'est pourquoi quand le premier mari arrive vers Adam, il lui pose la question, où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire cet enseignement-là, le second, qui t'a donné ça? Cette seconde, c'est parce que moi je ne me rappelle pas t'avoir enseigné sur ça. Plusieurs personnes, Christ leur dira ça. Ce comportement-là, cette pratique-là, cette façon-là de faire, je ne me rappelle pas l'avoir dit à mon épouse. Non, non, non. Je ne me rappelle pas avoir donné cette sémence-là à mes apôtres pour vous la transmettre. Non, 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 je ne me rappelle pas.
Je me rappelle de la fidélité de mon serviteur Paul qui disait, cet évangile sera salutaire pour vous si vous la retenez tel que je vous l'ai annoncé. Paul n'a pas dit ça. Paul n'a pas fait ça. Ou vous avez mal compris. Ou vous avez sciemment fait omission de certaines paroles de Paul pour satisfaire à votre ego. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement imbus de leur personne, égoïstes, qu'ils disent non, si j'accepte cette vérité, on dira, ah, depuis longtemps, il a été dans la fausseté. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de temps pour se repentir. Personne ne mettra ton ministère en doute parce que tu t'es repenti. Parce que tu reconnais avoir été des décennies dans l'erreur. Chaque jour, nous sommes appelés à nous repentir. Prédicateurs, enfants de Dieu, la repentance est pour tous. Et Jésus dit, c'est le seul enseignement qui sera prêché jusqu'à la fin des temps. Bien aimé, on ne se lassera pas de se repentir. Du jour au lendemain, nous nous repentons. Ou nous nous repentissons. Repentir, hein, repentissez. Vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Adam devient une terre avec 2 semences. Et lorsque Dieu dit, il lui pose la question, tu me parles de la nudité, tu me parles de ta transformation, tu ajoutes des feuilles de figues à ce que moi je t'avais donné. Tu as ajouté encore d'autres choses. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ah, il commence à parler du prédicateur. Mon prédicateur est entré par la femme. C'est pourquoi j'ai dit, la femme de Dieu, ce n'est pas Ève, c'est Adam. C'est pourquoi Dieu cherche Adam. Où es-tu? Dieu cherche sa femme. L'enseignement que je vous annonce, ça ne retrouve que la femme, pas des substituts. Les substituts, hein? Ce qui sort d'elle. Ce qui sort d'elle. Mais Dieu cherche, où es-tu? Celle en qui j'ai placé ma semence depuis l'éternité. Vous êtes plusieurs, mais Dieu ne cherche que son épouse, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi j'avais dit sur Bathsheba et David, cet acte ici, ça peut nous prendre des mois, des années. Il y a beaucoup de choses ici. Même la première partie, je l'ai juste écourtée pour gagner du temps. Parce qu'après ça, nous reviendrons dans des exhortations. De 10 à 15 minutes, très importantes aussi, pour vous fortifier, pour vous relever dans des campagnes de sensibilisation qui vous font voir que Dieu est présent, il est juste, il agit. Sa main est là, il est la réponse. Il est la clé qui ouvre la porte de tous les mystères. Ça, c'est pas moi, c'est les Écritures, c'est le frère Paul qui les dit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans les Seigneurs. Adam, il fait quoi? Il va recevoir une seconde sémence. Et Dieu, quand il arrive, se rendra compte qu'à part sa sémence, il y a une autre sémence qui arrive, qui est entrée dans Adam. Dieu prononce Deutéronome 22, 22. Ah, comme tu étais marié à moi, qui suis allé te chercher en dehors du jardin? Qui t'a donné la forme? Qui t'a donné la forme? Dieu a donné la forme à Adam. Je t'ai donné la forme. Je t'ai donné tout ce que tu as. Je t'ai élevé. C'est pourquoi je me rappellerai toujours de cette adresse de Dieu. Un jour, quand je me suis lassé, je me suis adonné à la faiblesse. Dieu m'a dit, Blanchard, tout le monde, pas toi. Bien, mais quand tu reçois beaucoup de Dieu, tu seras aussi, il te demandera aussi beaucoup, il te sera demandé beaucoup de choses. Attention à vous qui vous glorifiez d'avoir reçu la gloire du Seigneur. Attention à toi qui reconnais avoir reçu une grâce merveilleuse du Seigneur. Oui, effectivement, il y a de ces frères, quand ils parlent, j'entends, je dis oui, à celui-là, il y a une grâce de Dieu. Mais attention, cette grâce-là, la grandeur de la grâce c'est aussi la grandeur de la rigueur de Dieu vis-à-vis de toi. Parce que tu as beaucoup reçu et beaucoup te sera aussi demandé.
Dieu prononce Deutéronome 22 sur Adam. Adam, comme tu es une femme mariée, tu as reçu une autre sémence en dehors de la sémence de ton mari légal, tu mourras. Le jour où tu recevras une autre sémence, tu mourras. Parce que Dieu savait que c'est un autre prédicateur, un autre mari qui viendrait. Et quand ce mari-là, le serpent, est arrivé, pas chez Ève, je parle d'Adam, je suis dans une portée prophétique. La sémence dont je parle, c'est l'enseignement auquel Adam a cru. Quand il a mangé, c'est-à-dire il a cru et il a obtempéré. C'est pourquoi, bien aimé, chaque acte que tu commets manifeste l'enseignement de celui à qui tu as cru. Quand tu manifestes là, quand tu agis fidèlement à la parole du Seigneur, c'est que tu manifestes que tu as cru à la parole. Mais quand tu manifestes le fruit de la désobéissance, c'est que tu as cru comme Adam à l'enseignement du serpent. Tu as accepté la seconde sémence. Cette seconde sémence qui amène la mort. Dieu prononce la sentence de Deutéronome 22. Adam, comme tu as fait ça, tu mourras, tu vas mourir. La mort attrape Adam, la femme de Dieu qui avait bénéficié des avantages de l'époux, de l'autorité, de la beauté, de tout ce qui pouvait attirer la convoitise des animaux. Cette femme-là est vouée à la mort. Adam est voué à la mort pour la désobéissance, pour avoir accepté une seconde sémence. C'est ça, une femme mariée qui se prostitue. La prostitution, c'est le fait de recevoir une autre sémence. Bathsheba, qui se prostitue avec David, elle pouvait dire non. Elle n'a pas dit non. Donc Bathsheba doit mourir. Adam aussi doit mourir. Deutéronome 22 doit s'exécuter. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Au lieu que Adam ne meure, Dieu, maintenant, il va... Bon, ok, Adam doit mourir. Qui va mourir? Adam. Je l'aime tellement. Je vais chercher quelqu'un d'autre mourir à la place d'Adam. Qui doit mourir à la place de la femme? Mais si la femme ne meurt pas, c'est que c'est son mari qui doit mourir. C'est le mari d'Adam qui doit mourir. La vie d'Adam, si Adam plutôt doit être épargné, c'est son mari qui doit mourir à sa place. Entre guillemets, virgule. Deutéronome, Bathsheba commet cet acte de recevoir une autre sémence. Cet acte, lequel jugé dans Deutéronome 22 comme un acte qui mérite la mort, donc Bathsheba doit mourir. Bon, si Bathsheba ne doit pas mourir, qui doit mourir à la place de Bathsheba? C'est son mari. C'est pourquoi on cherche, on trouve le nom du mari de Bathsheba. On cherche, on le localise. Il est où? Comme c'est un étranger, il n'est pas parmi tout le monde. Donc, il doit venir de l'étranger pour venir mourir afin d'épargner Bathsheba. On cherche, il n'est pas parmi tout le monde. Et Dieu, quand il cherche aussi, qui doit mourir à la place d'Adam? Mais c'est son mari. On commence à chercher où est son mari. On regarde Moïse. Moïse dit non, c'est pas moi. On regarde Élie, il dit non, ce n'est pas moi. Non. On regarde Pierre, on dit Pierre a été très souvent avec lui. Il avait même dit à Pierre, ce n'est pas le sang, l'eau et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. Tu es heureux, il a béni. Pierre vient, Pierre dit non, je ne le connais pas, ce n'est pas moi. Donc il faut qu'il quitte l'étranger et qu'il vienne mourir sur la terre, qu'il meure. Comme c'est un étranger, il doit venir mourir. Il doit payer pas pour ses péchés, mais pour les péchés de sa femme. C'est pourquoi le livre des Proverbes est écrit, il dit, comme de l'eau fatiguée, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine.
la bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine doit être de l'eau fraîche pour une personne qui a été fatiguée par le péché. Qui est cette personne qui a été fatiguée par le péché? Mais c'est Adam. Pour rafraîchir Adam, pour redonner la vie, le corps, rafraîchir le corps d'Adam, il faut que la bonne nouvelle vienne. Cette bonne nouvelle doit venir d'une terre lointaine, c'est-à-dire elle doit se présenter comme un étranger. Vous voyez pourquoi Uri, c'est un étranger qui vient mourir pour sa femme, mais dans un pays étranger, parce qu'il n'est pas un Israélite, c'est un Éthiopien. Il meurt pour sa femme. Il meurt innocent. Il meurt innocent, il ne meurt pas innocent, il meurt innocent, mais il meurt pour sa femme. C'est pourquoi quand on cherche Adam, c'est une femme. Donc, cherchons son mari. Le mari se présente et dit, moi je suis Adam. Ah, donc le premier Adam c'est une femme, le second Adam c'est un homme. Je prends l'écriture, je suis dans 1 Corinthiens, je vais finir. J'ai déjà dépassé 1 heure, j'ai fini. Je prends 1 Corinthiens chapitre 15e. Je vais chercher pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15e. Écoutez ce qui est écrit. Je commence au 42e verset, il est écrit. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il le ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, c'est-à-dire le premier Adam, il le ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, nous avons 2 Adams. Nous avons le premier qui devint une âme vivante, c'est-à-dire, c'était juste une terre, on lui a soufflé la vie, bouf, il devint une âme vivante. C'est l'équivalent de la femme, parce que la femme n'est qu'une enveloppe, c'est la terre qui doit recevoir la pluie, Ésaïe 55, 10, afin de pouvoir devenir vivante. La terre pour produire, donner la nourriture, donner la joie aux hommes, la terre doit recevoir la pluie du ciel, la rosée du ciel. Du ciel, la sémence doit descendre, la vie doit descendre, ensemencer la terre, ensemencer l'enveloppe. Ainsi, la terre peut devenir une terre vivante, une terre qui manifeste la vie. S'il n'y a pas la pluie, d'après Ésaïe 55, 10, la terre reste stérile, morte. Mais la terre devient une âme vivante, une terre vivante, si elle reçoit la sémence du ciel. Là, c'est le premier Adam, la terre. Une femme qui attendait pour vivre la sémence du ciel. Or, le ciel, c'est un homme. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu créa l'homme et la femme. Parce que c'est la terre qui envoie sa sémence, Jésus, la parole, pour venir nous vivifier, nous la terre. Donc Dieu n'a créé que 2 choses, l'homme et la femme. Le jour et la nuit. L'été et l'hiver. Le chaud et le froid. La semaille et la moisson. Les 2 choses finies. Pas 3 choses. Toutes les choses dépendent de ces 2 choses-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous sommes dans le premier Adam, qui est une terre, qui est de la terre, qui devient une âme vivante par rapport à la sémence qu'il reçoit. De qui? Du second Adam. Parce que tout le temps où le second Adam n'était pas venu, parce que c'est le second Adam. Je reprends l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47.
Le premier Adam tiré de la terre. Non. 45 plutôt. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc nous avons une âme vivante, une âme qui ne peut vivre que si elle reçoit la semence de qui? De l'esprit vivifiant. Or, l'esprit vivifiant n'est pas le premier, l'esprit vivifiant est le second. L'âme vivante est la première, c'est Bathsheba, l'âme vivante. Elle est morte par la seconde semence, par la seconde du méchant, par la semence du méchant, par l'obéissance à la parole du serpent. Bathsheba est morte. Bathsheba ne peut vivre que si le second, l'homme, Marie, vient. Parce que c'est le second, Jésus, qui est l'esprit vivifiant. Lorsque Jésus vient, il doit vivifier Bathsheba. Il doit vivifier Adam. C'est-à-dire, le second Adam vient donner la vie à la première, afin que la première devienne une âme vivante. Jésus-Christ accomplit ces choses à la croix. La vie que Jésus-Christ donne pour vivifier le premier Adam, c'est sa propre vie. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Pour sauver Adam, c'est son vrai mari qui doit venir. Or, le vrai mari d'Adam, c'est Dieu. Donc, Dieu doit devenir Adam, revêtir la chair, venir mourir, donner sa vie. Parce que c'est Dieu qui est l'esprit vivifiant, la rosée vivifiante. Lorsque Dieu descend, il donne sa vie, c'est-à-dire il meurt. C'est par sa mort que Adam le premier, la femme, la terre est sauvée. C'est pourquoi j'ai dit que l'œuvre de la croix a sauvé l'humanité. L'œuvre de la croix nous a sauvés de la mort qui est entrée par l'obéissance ou par l'acceptation de la sémence du deuxième époux, de Satan, de l'obéissance, de l'obéissance par rapport au fait que Adam a obtempéré aux paroles du serpent par sa femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous reprenons Bathsheba. Bathsheba est morte. D'après Deutéronome 22. Elle doit plutôt mourir parce qu'elle reçoit, on la surprend avec un autre mari que son mari l'étranger. Elle doit mourir. Pour que Bathsheba ne meure pas, comme Adam, comme la terre, Bathsheba doit être sauvée par la mort de son vrai mari. C'est pourquoi Uri doit quitter l'étranger où il était en guerre pour venir dans la chair et mourir. Et quand Uri meurt, Bathsheba ne meurt plus. Bathsheba est sauvée grâce à la mort de son vrai mari. Le vrai mari de Bathsheba, l'étranger Uri, il meurt non à cause de son péché, mais à cause de la désobéissance de sa femme. Sa mort sanctifie, vivifie et maintient sa femme en vie. Jésus-Christ ne meurt pas, qui est Dieu. Jésus qui est Dieu, il ne meurt pas à cause de son péché, à cause de son iniquité, mais Jésus-Christ qui est Dieu, le vrai mari d'Adam, il doit venir mourir afin de sanctifier Adam, la terre que Dieu est allé ramasser en dehors du jardin. C'est par la mort de Dieu dans le corps de Jésus-Christ que cette terre reçoit la vie qui était dans Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous l'avons reçue par sa mort. Nous sommes en vie grâce à Jésus-Christ. Nous continuons. Merci pour vous qui étiez au courant de notre désagrément de santé, la maladie. Vous avez prié pour nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je sais que vous tous qui nous aimez, bien sûr, vous n'avez pas été au courant. Mais comme vous priez pour nous d'habitude, Dieu nous a guéris, il nous a restaurés, il nous a relevés grâce à vos prières. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon,
Contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.